Voilà, c'est la suite de la première partie. C'est la suite de la première partie de... Alors, monsieur le maire, comment vas-tu? Donc, je suis toujours en live, mais il n'y a que toi et moi qui parlons, même si, sauf si tu veux que je mette le haut-parleur pour que tu dises quelque chose à tes... Mais je me demande ce que tu as mangé ce jour-là. Comment tu as fait pour rester aussi calme, monsieur le maire? Comment tu as fait? Parce que ce mec... Ah, ok. Donc, tout à l'heure, en exclusivité, Paul est prêt à dire quelque chose. Donc, pour l'instant, il n'y a que lui dans ma tête. Quelque chose. Donc, partagez rapidement. Pour l'instant, j'ai changé de chaîne parce que tu sais que les talibans, là, quand tu restes dans le même live pendant plus d'1h30, ils te suppriment la vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que je jongle avec les chaînes, tu vois. Donc, comme ça, je commence quelque part, puis je finis ailleurs. Donc là, pour l'instant, je viens d'arrêter la première partie. Là, je viens d'éplucher les 20 premières minutes. Ça, non, mais tu crois que dans ton emploi du temps très chargé, il y aura un petit peu de temps pour nous? Oui. Parce que j'ai besoin de toi quand même. Hein. Tu veux Pour tout? Oui, ok, à tout à l'heure. Donc en fait, comme on est obligé de jongler comme ça, là, j'ai relancé. Donc, pour les King, et donc partager, je vais dire quelque chose aux Camerounais. Est-ce que tu as eu, je m'ai réussi à te joindre ce matin, là, tu as pu quand même écouter la première partie ou bien, ou tu n'as pas encore pu? Mais c'est quoi ce journaliste-là? Tu le connaissais avant? Mhm. Non, parce que moi j'ai écouté ça. J'ai entendu qu'il y avait. J'ai suivi l'interview, j'ai suivi un extrait de ça il y a quelques jours. Et j'avais pas encore eu la possibilité d'écouter le live ce matin. Surtout quand il te demande si tu as attrapé le coronavirus. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Donc là, il montre qu'il souhaitait que le coronavirus te terrasse, quoi. Mais c'est quoi ce truc? Kamto, il ferme sa gueule dans tout ça. Voilà donc les journalistes. On a attaqué les Ernest Obama. On a attaqué les gars à la CIA en disant qu'ils faisaient toujours la talakou de Paul Biya. Mais c'est mieux de faire la talakou de Paul Biya que d'aller tuer tous les autres. Les gars de la CIA ne font de mal à personne. Ils se contentent de faire la talakou de Paul Biya. Vous, non seulement faites la talakou de Maurice Kamto, mais vous allez souhaiter malheur à tous les adversaires de Maurice Kamto. Vous interviewez un homme. Pour qu'on demande à un politicien son état de santé, il faudrait qu'il ait été malade et qu'on ait su qu'il est malade. Mais la question d'un journaliste, c'est de savoir comment il va. Point. Ce n'est pas de lui demander s'il a attrapé le coronavirus. Quand il va attraper, je ne sais pas, la prochaine fois que vous allez recevoir Maurice Kamto, oui, il faut lui demander comment il va, s'il a attrapé le sida aussi. Hein. Parce que bon, je rappelle ici que mes paroles n'engagent que moi. Donc je ne suis pas du parti de Paul-Éric King. D'ailleurs, je parle de Franck Biya ici tous les jours. Paul-Éric King, c'est mon ami. Donc les paroles que je dis ici n'engagent que moi. Et je dis désormais à tout le monde de reprendre partout que Kamto, c'est un pédophile. J'ai la vidéo. Et j'espère que lorsqu'il va aller dans une chaîne de télé, on va lui poser la question basée là-dessus. Si les journalistes, leur travail, c'est des rumeurs sur Facebook, on va aussi commencer à répandre les rumeurs sur Maurice Kamto. Voilà. Donc tous les gars de la SCA TV, que Kamto, c'est un pédophile. Vous dites que c'est un ango à la preuve. Vous dites que c'est un ango à la preuve. J'ai une vidéo de Kamto avec un gamin. Voilà, balancez ça partout. Et j'espère que quand il va aller à Equinox, on va lui poser la question là-dessus. J'espère que le journaliste est un homme abject. Après, je vais aller regarder sa photo pour voir à quoi il ressemble. Je suis sûr qu'il est forcément affreux comme mec. Il ressemble sans doute à Calibri ou je ne sais pas trop quoi là. Ça, ce n'est pas le journalisme. Ce n'est pas du journalisme ça. Si on veut un Cameroun nouveau, on ne peut pas soutenir ce genre d'interview. Cette interview, ça donne la nausée. On ne le souhaite pas même à un ennemi. Je n'aurais jamais supporté Nyamdine comme ça à l'époque où je défendais Maurice Kamto. Je n'aurais jamais supporté ça. Ce n'est pas du journalisme.
et vouloir que des gens pervertissent leur profession. Ce n'est pas acceptable. Un Cameroun nouveau, c'est le Cameroun, un ingénieur fait bien son travail d'ingénieur. Un policier fait bien son travail de policier. Et de façon uniforme, c'est-à-dire que sans regarder, ça doit être aveugle. Tous les Camerounais égaux devant la loi. Quand vous positionnez les choix devant un aveugle, en termes de probabilité, c'est des choix équiprobables. Il n'a pas de raison d'aller dans un sens il n'a pas plus de raison d'aller dans un sens que dans l'autre, puisqu'il est aveugle, il ne voit pas. La loi doit être aveugle. La loi doit être aveugle. La raison doit être aveugle. On doit être capable de donner raison à Paul Eric King, même si on ne l'aime pas. S'il a raison. Et de donner tort à Maurice Kamto, même si on l'aime beaucoup. S'il a tort. C'est ça qu'on appelle la raison. Objectivité. Qu'est-ce que c'est que ce journaliste? Il est au Cameroun? C'est une chaîne qui est au Cameroun ou pas? Ou c'est une chaîne de... Mais il faut fermer les conneries comme ça. Je ne sais pas pourquoi Tanganji laisse les choses comme ça faire. Il faut fermer les conneries comme ça. Prenne tes responsabilités. Hein. Il faut prendre tes responsabilités parce qu'il y a trop de gens mous dans ce pays-là. Je trouve qu'il y a trop de gens mous dans ce pays. Dans une situation catastrophe, on ne peut pas accepter n'importe quel type de désordre. On peut pas désordre. Quelqu'un te 5 casquettes sur laquelle on peut t'identifier. Mais tout ce qui l'intéresse pendant le reste de l'interview, c'est... Je ne sais même pas, tu as passé combien de temps à MRC? Même pas 6 mois, parce que tu as commencé en septembre, je crois. Tu les as rejoints quand exactement, monsieur le maire? Voilà. Donc, il a rejoint en septembre. Donc, je peux mettre le haut-parleur maintenant. Comme ça, vous allez entendre. Est-ce que tu m'entends, monsieur le maire? Oui, j'entends. Voilà. Donc, je disais, tu les as rejoints exactement en septembre. Bon, disons que le MRC et le MPCN ont signé leur convention le 22 août, le temps d'aller à la présidentielle. Mais je vous avoue qu'un mois seulement après la présidentielle, nous n'étions vraiment plus ensemble. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que, oui, je me souviens, puisque lorsque tu étais en cavale, on a parlé plusieurs fois ensemble, tu as été en cavale de mi-novembre, jusqu'à mi-décembre, je crois. Tu es sorti de cavale à la veille de Noël et on t'a arrêté. Tu n'étais plus du MRC. Quand on t'arrête ce jour-là, tu n'es plus parmi. Je me souviens, tu m'avais dit que lorsque je sors d'ici, je ne suis plus avec eux. Oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est là que quand... Rappelons... Vous savez, c'est parce que je n'ai pas encore... Les gens ne savent pas que le 21 octobre, alors que nous attendons la prestation de serment ou alors les résultats de la Cour constitutionnelle, j'ai fait une interview sur Afrique Média. Et pendant que je venais de finir l'interview sur Afrique Média, j'ai été pourchassé par la police qui est arrivée chez moi et a tué tous mes chiens. Et ben, alors, je suis allé me cacher chez des amis et j'ai appelé le professeur Maurice Kamto pour lui dire que j'étais en danger et que la police était à ma poursuite. Voilà. Maurice Kamto m'a dit, tu es où? Je lui ai dit où j'étais. Entre le jour où je l'ai informé et le jour où la télévision a passé ce qui s'est fait chez moi, Maurice Kamto n'a pas levé le doigt une seule fois. C'est-à-dire que j'étais en cavale. J'étais même encore son directeur de campagne. J'ai mis un mois en cavale, un mois en cavale. Maurice Kamto n'a pas osé me rappeler pour me dire, monsieur le directeur de campagne, comment tu te sens, comment tu te portes là où tu es. Voilà. Je vous rappelle que plusieurs... Voilà quelqu'un dont je venais d'être, dont j'étais encore le directeur de campagne. Je suis en cavale. Ma maison est attaquée. Je l'informe. Il ne réagit pas. Et c'est le jour où il voit Equinox
passer cette information à leur journal de 20 heures. C'est-à-dire 1 mois, 2 jours plus tard, que Maurice Kamto prend son téléphone pour m'appeler pour me dire, mais Paul-Éric, ça semble sérieux, hein, parce que je viens de voir les images. Le jour où les Camerounais vont savoir que Kamto lutte pour sa propre vie, je crois que ce jour-là, ils vont se retourner. Quand on a des sentiments pour aucun Camerounais, je dis bien aucun Camerounais. Voici un homme qui m'utilise. Je suis son directeur de campagne. C'est moi qui parle partout. C'est moi qui m'engage partout. C'est moi qu'on voit partout. C'est moi que les autorités sont en train de viser. Alors que je parle pour Maurice Kamto, parce qu'il m'a nommé directeur de campagne, encore en pleine élection, je suis en cavale. J'informe M. Kamto. Pendant 32 jours, quand on ne réagit pas, pendant 32 Je tiens à rappeler ici qu'à titre personnel, je peux témoigner de ce fait. Pendant qu'il était en cavale, pardon, ça s'est entrecoupé, monsieur le maire. Allô? Allô? Monsieur le maire, c'est bon? Non. Allô? De connexion comme partout au Cameroun la plupart du temps. Je tiens à rappeler ici que pendant qu'il était en cavale, nous étions en contact. Parfois, nous étions quotidiens. Les cœurs, pluie de cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Quand vous voulez souvent parler des gens, il est important d'écouter les personnes elles-mêmes parler de leur histoire. Donc, je pense que monsieur le maire a un souci de connexion. Mais je pense effectivement. Je ne vois qu'une flèche. Pour l'instant, je ne vois qu'une flèche. Ah, peut-être la connexion est revenue. Je pense qu'il a reçu un coup de fil. C'est normal, c'est le maire. Hein. On a récupéré le maire, monsieur le maire. À presque 300 personnes. Continuez de partager la parole de... Allô? Oui, allô, monsieur le maire? Oui, monsieur le maire, je t'entends très bien. Hein, je t'entends très bien. Tu peux parler. Oui, moi je t'entends. Oui, c'est bon, je t'entends bien. Donc, je te laisse développer. Là, tu m'entends? J'ai dit que... Oui, alors, j'ai dit... Est un homme normal qui a pris sur lui de nommer un directeur de campagne. Son directeur est menacé. En pleine période de campagne, il appelle, j'appelle Kamto. 32 jours plus tard, Kamto n'a toujours pas appelé pour me porte. J'appelle Maître Sim. Je dis à Maître Sim que mon domicile est mis à ça. Est-ce que tu peux me préparer une requête? Parce que moi, je suis caché quelque part. Maître Sim attend 3 semaines. C'est quand je sors de la cabale et je dis, j'attends mourir maintenant, je préfère mourir. C'est ce jour que j'appelle Equinox, qui constate que les chiens sont là et que les corps des chiens sont là et il y a eu effraction sur mes portes. Alors, un homme qui a choisi
un directeur de campagne. Je n'ai jamais demandé à être directeur de campagne. Mais Maurice Kamto m'a choisi librement. J'entends certains de ces militants dire vraiment le président s'est trompé en allant nommer un personnage comme. Mais si Maurice Kamto se prend dans la République où il devrait nommer 4 000, 10 000, 50 000 personnes. Alors, s'il s'est trompé en me nommant, alors que je n'étais que seul, président, quand il faudra nommer 50 000 personnes, les militaires, moi je dis que Kamto est un brouillon, il ne vaut rien, il n'a pas de couilles. Kamto ne peut pas diriger un pays. Et ça, croyez-moi, si on s'est trompé sur la personne qui doit être directeur de campagne, parce que le directeur de campagne reste quand même le disque dur d'un candidat. Le directeur de campagne n'est jamais un simple personnage dans une campagne. Le directeur de campagne, c'est lui le patron, c'est lui le chef d'orchestre de toute. Si l'État s'est trompé sur ma personne, alors ils doivent tirer les conséquences en sachant que il s'est trompé une fois et il se trompera 1500 fois. Et pour l'instant, le Cameroun n'a pas besoin d'un dirigeant qui peut se tromper 1500 fois. Donc moi, j'ai été choqué parce que ce qui compte pour Kamto, c'est sa vie, c'est uniquement sa vie. Allez même vérifier, même dans son propre foyer, c'est des choses que je ne dirai pas aujourd'hui. Sa femme est devenue, est sortie ministre plénipotentiaire, pas fort. Monsieur Kamto n'a jamais voulu que sa femme connaisse une telle ascension. Les gens ne connaissent pas Kamto. Le jour où les gens vont découvrir qui est Kamto, mais je crois que le monde va s'écrouler. Enfin, leur monde à eux, pas le nôtre, hein. On sait qui il est. Vous voyez un homme, vous voyez un homme qui n'arrive même pas déjà à respecter sa propre signature. Il est juriste et il sait bien ce qu'on appelle signer un document. Il a signé un document. Vous voyez un personnage qui n'arrive pas à déjà ses propres engagements. Mais ce n'est qu'un simple roublard. Quand tu étais roublard, je peux vous assurer que je vous donne des prémices à chaque fois. Je vous donne des prémices. Je dis bien, je vous donne des prémices à chaque fois. Très peu de Camerounais savent que sa femme Julie, très peu de Camerounais savent que sa femme Julie s'est faite elle-même son parcours. Sans l'accord de Kamto. Kamto qui dit qu'il veut promouvoir la femme, il veut promouvoir l'égalité, promouvoir le genre, mais sa propre épouse s'est faite sa propre vie professionnelle seule, sans l'accord de Kamto. Et si Kamto lève le doigt, je lui dirai qui a aidé à promouvoir sa femme. Je donnerai le nom de celui qui a aidé à non sans avoir reçu des paiements en nature. Oula, Donc, c'est grave ça, monsieur le maire, ce que vous dites.
Et je sais que vous pouvez prouver tout ce que vous dites. Mais c'est grave ça. Si ces gens-là s'amusent, je te dis que tout ce que je dis est vrai. Il n'y a rien que j'invente. Moi, je n'invente rien. Donc, il faut que les gens là fassent très attention. Le jour où ils disent Maurice Kamto, mais ils vont devenir fous. Mais, l'État, vous toujours continuer à m'insulter. Moi, j'en fous de vraiment ma vie ne dépend pas des talibans. J'ai gagné mon élection. Je suis là où je suis. Vraiment. Et ils n'ont qu'à se prendre. S'ils ne sont pas contents de moi, ils prennent des cordes et ils les mettent. Je dis que si Maurice Kamto lève le doigt, je lui parle de lui-même et de comment on a vécu pendant 9 mois et même de sa femme pour qui j'ai du respect. Parce que sa femme fait partie des gens qui ont su, qui se sont battus pour arracher leur liberté. Quand on s'est battu contre cette femme tout au long de leur vie dans le foyer pour qu'elle ne devienne pas ce qu'elle est devenue. Ceux qui la connaissent peuvent aller lui poser cette question. Donc il faut que les gens fassent très attention. Il joue bien son rôle, c'est un bon comédien. Il vous donne l'impression qu'il est un homme vraiment paisible, un homme calme. Mais je vous assure, ce gars-là, allez poser la question à sa propre épouse. Allez poser la question à sa propre épouse, qui est son mari. Allez demander à Julie qui est son mari. Donc vraiment, les gens sont là, ils racontent des banalités. Moi, Kingé, je connais Kamto jusqu'au tréfonds de sa vie. Les gens tournent autour de lui, des gens comme les Albert Zongang, qui sont des tribalistes à outrance, tournent autour de lui, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes des exemples. Est-ce que les Camerounais savaient que le premier fils de Zongang est en Suède? Je ne savais pas. Est-ce que les Camerounais savent que le premier fils de Zongang est marié à un homme en Suède? Non, ça on ne savait pas. Ça on ne savait pas. Je dis bien son premier fils. Donc, il est marié à un homme en Suède. Si je comprends bien, monsieur le maire, les talibans vous appellent Ça veut dire que lorsque vous-même vous appelez Albert Zonga, vous insultez Paul Biya, vous insultez Jean-Jacques Ekindi, alors que vous cachez des cadavres dans vos tiroirs, dans les maisons, dans vos placards, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Je dis, si les Camerounais me mettent en doute, je leur donne la page Facebook, le nom de la page Facebook du premier fils de Zonga. Et dernièrement, quand tu étais à Paris, cet enfant est venu saluer tonton Maurice, dont Maurice Kamto. Il est venu avec... Je parle bien de deux hommes mariés. Zongala est légèrement éloigné de sa vie parce qu'il ne voulait pas que sa vie soit perturbée, sa vie politique soit perturbée. Il faut que les gens fassent attention quand on dit que je n'ai rien à dire là. Voilà les petits prémices que je donne. C'est seulement des prémices. Et c'est en exclusivité sur SA TV. Il faut qu'ils sachent que le jour où moi, Paul-Éric Kingé, je vais ouvrir ma bouche, ça va être le cataclysme dans leur vie. Je n'en suis pas encore là. Mais j'ai expliqué que j'en veux à Kamto parce que jusqu'au jour où il s'est détaché des élections, il avait investi les gens en Djombe Penja. Ne close. Parce que même en droit anglais, le contrat n'est pas toujours écrit. On appelle
ça le gentleman. Mais je vous assure, pour ce qui concerne notre alliance, il y a pourtant eu des écritures. Des écritures que quand on n'a pas pu respecter. Quand je pense que je montais en Gandéré, j'allais partout, j'allais partir campagne pour Kanto, je prenais la route, j'étais partout, je mettais ma poitrine. Pendant toute la campagne électorale, je suis celui qui parlait le plus. Nous étions deux à parler. Un dans un ton modéré, qu'on appelle Bibou Nissa, et moi. Mais j'étais le directeur de campagne. Quand on n'a même pas pu appeler pour savoir, dans ma cavale, comment je vais, qu'est-ce qui se passe. Cet homme, c'est un narcissique. Ah oui, parce qu'en fait, si lui arrive à faire mieux, il gagne une grenouille. Il est narcissique. Il est là. Seule sa vie compte pour lui. Il n'est que narcissique. Il est narcissique. Seule sa vie compte. Comment est-ce que vous allez expliquer que vous avez un directeur de campagne qui est poursuivi et vous n'avez pas le temps de vérifier où est votre directeur de campagne? On m'aurait même égorgé que quand je n'aurais pas su. Regardez comment Maman Doubo est en prison jusqu'à ce jour. Mais pourtant, quand tout le monde y va au Canada, il va aux États-Unis, alors qu'il pouvait faire la démonstration de force ici pour que Maman Doubo sorte de prison. Une petite et puis après, ça sera bon. Je vous dis, ce personnage, il n'aime que lui-même. Et ça, je vais le dévoiler au moment venu. Je vous assure, je vous dirai la vie de Kanto. Oh merde, ça c'est mon coup. Mais regardez tout ce que Bibou fait pour Kanto. Mais ils étaient à Paris là. Est-ce que Bibou Nissa était à Paris? Non, il n'était pas à Paris. Est-ce qu'il a même osé présenter Bibou Nissa à Paris ou au Canada ou à Washington? Aucun, nulle part, jamais. Il n'a même pas parlé de lui. Vous savez que Bibou Nissa était porte-parole de Kanto et il